un peu maintenant de votre boîte. Qu'est-ce que signifie Tendaji Technologies? En fait, Tendaji, déjà, c'est effectivement l'entreprise que j'ai créée. Tendaji, elle a 5 ans. Le mot Tendaji, c'est un mot en swahili de la Tanzanie qui signifie celui qui fait que les choses arrivent. L'idée est partie tout simplement. C'est que je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Ça n'a jamais été un rêve pour moi. Mais à la base, moi, je voulais être médecin. Et les circonstances de la vie ont fait que je puisse devenir informaticien. Donc, j'ai commencé un peu comme tout le monde par la bureautique. J'ai fait les cybercafés comme formateur. Je suis allé faire l'ISIPA. Et après, j'ai eu énormément de chance pour travailler pour une entreprise sud-africaine des diamants. Et ici en RDC, c'est ce qui m'a permis un peu de me rendre compte du niveau bas que j'avais en informatique. Et c'est après avoir travaillé chez eux que je me suis décidé d'aller faire mes études entre Paris, Londres et Montréal. Donc j'ai fait un master en système et réseau informatique, puisque à la base, l'ISIPA, j'étais analyste programmeur, mais en travaillant chez la De Beers, je me suis complètement reconverti au niveau de réseau informatique. Et donc, j'ai passé 2 ans pour mon master. Une fois que je l'ai fini, j'ai travaillé pour une entreprise française spécialisée dans les paiements sécurisés qui s'appelle Ingenico Group. Et c'est en travaillant déjà ici avant de partir à l'étranger que je connaissais à peu près la difficulté qu'on avait d'Internet et tout ça. Et en 2012, quand le projet de la fibre optique a été lancé, je me suis dit que finalement, comme Internet à haut débit va arriver, c'est un peu ce qui nous manquait. Puisque pour moi, l'Internet, bien sûr, qui révolutionne le numérique, c'est d'abord un enjeu économique. Et je me suis posé la question, maintenant qu'on va voir Internet à haut débit, qu'est-ce que nos entreprises vont en faire? C'est là où justement je me suis posé la question, comment est-ce que je pouvais faire pour que nos entreprises et nos institutions RD congolaises puissent avoir aussi leur propre expertise, comme quand on voit les entreprises étrangères arriver, ils viennent avec leur expertise IT. Et c'est ce qui nous manquait. Donc c'est comme ça que l'idée de Tendaji est née, afin d'accompagner et accélérer la transformation numérique des entreprises et des institutions en RDC. Nous, notre rôle, c'est de conseiller, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'ils n'achètent pas seulement les serveurs, les équipements ou les solutions par effet de mode. Nous partons vraiment du besoin, puisque un des problèmes aujourd'hui qu'on a ici en RDC, il y a beaucoup de vendeurs des solutions, il y a beaucoup de vendeurs des PC et tout, mais est-ce qu'on n'achète pas une Rolls-Royce pour aller acheter du pain? On se pose d'abord la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que le débit a été toujours difficile, comme parmi les défis que vous avez énumérés tout de suite là? Alors, qu'avez-vous fait exactement pour arriver là où vous êtes maintenant? Même si par rapport au contexte de la RDC, moi je m'estime toujours un peu chanceux, même si la chance c'est provoque. Au début j'ai commencé à réfléchir, même si je connaissais déjà un peu le contexte de la RDC. Je savais le problème qu'on avait très souvent, et le voyage et ma formation et même mon expérience m'ont permis de grandir techniquement et d'améliorer mon expertise. Et donc du coup, j'ai commencé à revenir ici, à me poser des questions. J'ai commencé à écrire mon projet, j'ai commencé à développer une présentation. Et c'est là justement aussi, c'est en présentant mon projet à quelqu'un que j'ai eu mon premier contrat comme ça, sans un bureau. Donc c'est un peu une chose que je conseille aux gens, c'est même si vous avez des grandes idées, de ne pas hésiter à commencer petit. Okay. Et aussi à vous poser de bonnes questions et à en parler autour de vous. Nous, on a souvent tendance à dire non, si j'en parle autour de moi, peut-être que les gens vont les voler. Non. Les gens peuvent vous conseiller, ou même, moi par exemple là, la personne qui m'a donné mon premier contrat, je le remercie beaucoup puisqu'il m'a fait confiance.
que je n'avais qu'une idée, même si mon travail, puisque une des choses, Tendaji c'est d'abord une entreprise de service. Nous vendons un service, donc il avait besoin de mon expertise. Donc une fois que j'ai validé mon concept là, c'est avec l'argent que j'ai gagné au travers de cette première mission que j'ai pu commencer à financer, où je me suis rendu compte que le besoin était là. Il y a une chose que j'ai oubliée, il faut être passionné. Très bien. Il faut être, voilà, puisque les gens pensent que la passion c'est seulement le plaisir. Non, la passion c'est aussi la souffrance, comme on parle de la passion du Christ. Et il y a aussi une partie où il faut accepter de souffrir avant de voir la gloire. Alors après 5 ans de vie, êtes-vous satisfait de votre service? Pas encore. Alors quels sont vos Pas encore. projets? Pour moi, je voudrais que dans les 5 prochaines années, que Tendaji soit la première entreprise de services en ingénierie informatique de la RDC. Moi, je voudrais, dans ma vision, j'aimerais, même si c'est un chiffre comme ça de folie que moi-même j'ai pensé, moi j'aimerais créer 65 000 emplois ici. Et moi j'aimerais que Tendaji, que les jeunes de la RDC soient fiers de travailler pour Tendaji comme ils le seront pour travailler pour Google ou pour les autres, ou pour Microsoft. Moi c'est vraiment ça ma mission. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore satisfait, puisque quand j'ai dit que Tendaji, 5 ans, c'est vrai que de 2013 à 2015, Tendaji a été une entreprise individuelle, puisque j'étais tout seul, et c'est après que c'est basculé en SARL. Mais on a énormément d'ambition. Aujourd'hui, nous voulons agrandir pour aller, par exemple, nous développer en province, et tout ça, ça demande de moyens, non seulement financiers, mais aussi humains, puisque ça aussi, c'est important. Une entreprise, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est une équipe. Par exemple, moi j'ai mes collaborateurs, je leur dis toujours, vous ne travaillez pas pour moi. Ils sont déjà au nombre de combien? Aujourd'hui, moi compris, on est 5. J'en avais même 8 à un moment, mais à cause de difficultés, on a été obligé un peu de réduire le personnel. Mais une entreprise, c'est d'abord une affaire d'équipe. Moi, j'ai dit à mes collaborateurs que vous ne travaillez pas pour moi, vous travaillez avec moi. Ensemble, nous travaillons pour Tendaji. Rapidement, parce que nous chutons déjà, quels sont les services ou les produits que vous vendez? Nous sommes là vraiment pour conseiller et pour apporter de la valeur. C'est-à-dire que nous venons, voilà, nous sommes une entreprise de services en ingénierie informatique. Avant de mettre en place un réseau informatique, avant de mettre en place un data center, si vous avez des problèmes de sécurité informatique, nous, on vous conseille. Nous faisons aussi de l'infogérance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une entreprise manque de compétences en réseau, en sécurité ou dans d'autres domaines, nous pouvons leur fournir les personnels que nous avons. Nous faisons aussi de la formation. Donc nous faisons vraiment autour de métiers des infrastructures informatiques. C'est vraiment ça notre cœur de métier. Donc les entreprises qui ont leurs projets en informatique peuvent, ou de problèmes en informatique ou de besoins, ils peuvent nous le confier pour leur trouver des solutions, puisque nous pouvons faire pour eux, avec eux, ou ne fût-ce qu'être un peu une contre-expertise pour pouvoir s'assurer qu'ils ont la qualité des services qu'il faut. Ici, déjà, vous avez travaillé avec quelle entreprise? Ici, nous travaillons, par exemple, on a eu, puisque la SNEL, par exemple, qui n'est plus une société de l'État, c'est devenu une société commerciale. Ils ont un projet pour interconnecter l'ensemble de sites de la SNEL et tout. On travaille, par exemple, on conseille l'Agence française de développement par rapport à l'INPP. Nous essayons de travailler, bon, il y a certains projets dont je ne peux pas parler, mais on essaye avec certaines banques de leur proposer des solutions de sécurité pour renforcer la sécurité informatique. Il y a quelques banques où on est en train d'essayer de travailler. Nous assurons la formation de certaines entreprises. On a même deux entreprises qui nous envoient leurs employés depuis Kisangani, depuis Lubumbashi pour les former. Voilà, il y a quelques projets sur lesquels on est, même si notre ambition c'est vraiment, comme je l'avais dit, d'être numéro 1, puisque nous ne sommes pas la seule entreprise ici en RDC qui offre ces services. Ok, merci. Là, nous sommes pratiquement à la fin. Quel serait votre message d'encouragement aux jeunes gens
qui ont des ambitions entrepreneuriales? L'entrepreneuriat, c'est une vie. Et dans la vie, on n'apprend pas à nager en lisant des livres. Il faut s'élancer. Et il faut se poser des bonnes questions. Avoir de la vision, avoir de la passion et beaucoup de rigueur et beaucoup de renoncement. Il faudra ne pas chercher forcément à tout connaître. Cherchez plutôt à développer ses forces. Là où vous avez des faiblesses, ne cherchez pas à vous entourer des gens qui connaissent mieux que vous, qui ont déjà connu ou qui sont déjà passés par le chemin par lequel vous voulez vous lancer. Et là aussi, peut-être, j'adresserai aussi un message de la part de notre gouvernement, c'est que, comme nous l'avons dit, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit Hyundai, quand on dit Samsung, ce n'est pas seulement des grandes entreprises, ça représente un pays, la Corée du Sud. Comme on a dit, quand on dit Apple, Google, Coca-Cola, ça représente les États-Unis. Quand on dit Orange et tout ça, ça représente la France. C'est aussi au gouvernement d'accompagner les entrepreneurs de manière à ce qu'on ait aussi comme ça des entreprises porte-drapeau qui représentent la RDC. Et moi, ça c'est vraiment un message, puisque moi je ne crois pas. On voit beaucoup de jeunes dire « Ah oui, on va essayer de faire nous-mêmes ». Non. On ne peut développer des choses que quand il y a ces partenariats entre le public et les privés. Et ça, nous en avons besoin. Mais malgré ces difficultés, les jeunes qui veulent s'élancer, n'attendez pas. Puisque demain, quand vous allez être marié, quand vous allez avoir des enfants, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de prise de risque. Vous n'allez peut-être pas avoir la même force, la même liberté de vous lancer. Mais autre chose aussi, c'est vraiment se poser des bonnes questions. Rien ne vous oblige à ce que ce soit quelque chose de grand. J'ai un restaurant ici qui existait ici vers la cour de compte. C'est communément un maléwa, comme on appelle. Okay. J'ai vu une maman qui vendait, et un jour je l'ai approchée, je lui ai posé la question, Madame, vous vendez combien à peu près? Elle m'a dit, elle vend pour $800 par jour. Si vous multipliez ça par 5 jours de travail, ça fait $4000. Vous multipliez ça par 4 semaines, ça fait $16 000. Vous imaginez, ça paraît con, mais on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 ou un pour comprendre qu'on peut faire de chiffres. Donc n'attendez pas forcément de grandes idées et tout. Même si vous allez vendre du pain, vous allez vendre du beignet, mettez-y le côté professionnel. Apportez de la différence. Et une fois que vous apportez de la différence, l'innovation c'est aussi ça. Essayez juste de se distinguer par rapport à ce qui s'est fait. Tout le monde pose son pain par terre, non. Essayez de voir apporter quelque chose de différent en termes de services et de produits. Et voilà, donc pour le reste, c'est beaucoup de patience et de rigueur. Nous voici arrivés au terme de notre émission de ce jour. Et je rappelle que c'était une émission spéciale parce que c'est le premier numéro. Et j'espère que cette émission vous a plu. À très prochainement.